Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme l'homme avait péché, l'homme était voué à la mort. L'homme était voué à la malédiction. L'homme était voué à la destruction. Par nos efforts, par nos moyens, par nos possibilités, par nos relations, aucune de ces choses ne pourrait nous sauver. Tu peux tout faire dans la vie, mais si tu ne t'approches pas de la croix, si tu ne rencontres pas l'homme de la croix, quels que soient les applaudissements des hommes, quels que soient les honneurs que les hommes peuvent te donner, mais si tu n'as pas rencontré l'homme de Galilée, tu es perdu. Nous ne sommes pas sauvés par nos forces. Il y a des gens qui disent, moi je ne prie pas, je ne fais du mal à personne, j'aide les pauvres, le malheureux, les orphelins, je vais à leur secours. Non, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Les œuvres ne peuvent pas nous sauver, mais ce qui pourrait nous sauver, c'est Jésus-Christ. Il est le seul. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus est le chemin. On n'a jamais dit Jésus est un chemin. Vous qui connaissez mieux le français, vous dites toujours il n'a jamais eu un sans deux. Voilà pourquoi on n'utilise pas l'article indéfini un, mais on utilise l'article défini le chemin, la vérité. Qui veut dire qu'en dehors de ce chemin-là, il n'y a pas d'autre. Le monde dit que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il y a un seul chemin qui peut nous amener au ciel, c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'un homme était dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il m'arrive des fois, je me mets à genoux, je suis en train de prier, mais je manque de mots, il y a des larmes qui coulent de mes yeux. Je pleure facilement. Les larmes coulent de mes yeux facilement, parce que quand je vois l'amour de Dieu, je vois la grandeur de ce Dieu-là, de cet homme vaillant, omnipotent, cet homme grand, qui descend pour sauver nous les hommes, pour me sauver moi, l'être créé de la poussière de la terre. C'est Dieu-là qui quitte le ciel, il quitte le trône, où les anges, les archanges, où les anciens, les vieillards l'adorent, le chantent tous les jours. Mais à cause de moi et toi, il regarde ça comme de la boue, il vient pour nous sauver. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, des fois nous n'avons jamais manifesté, nous n'avons jamais compris le vrai amour que Dieu a manifesté en nous. Dieu, quand il va créer l'homme, il le place dans le jardin où l'homme ne manquait de rien. L'homme avait tout ce qu'il avait besoin. Le jardin, c'est le milieu, c'est un lieu qui est bien entretenu. Ceux qui ont les jardins, qui ont les pavillons, qui ont leur jardin, c'est un lieu qui s'entretient de plus en plus. Et Dieu a choisi un bon endroit. Quand il a créé l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Et quand il le place dans le jardin d'Éden, Dieu partage son pouvoir, il partage son autorité avec l'homme. Il dit, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité d'assujettir, de dominer tout ce que j'ai créé. Ça veut dire qu'il y a le ciel où le royaume de Dieu, où Dieu est, et Dieu va créer un autre royaume qui est la terre, où il place l'homme pour dominer. Mais vous savez, l'homme est toujours insatisfait. À chaque fois que nous sommes sur la terre, quand il y a 10, tu veux avoir 15. Quand tu arrives à 15, tu veux avoir 50. Quand tu arrives à 50, tu veux avoir 100. Parce que l'homme n'a jamais été satisfait. Et voilà, cet homme que Dieu a créé de la poussière, Dieu lui donne le pouvoir, l'autorité, et Dieu amène tous les animaux, tous les oiseaux. Il dit donne des noms à tous ces animaux, à tous ces oiseaux. Et vous savez, même dans nos familles, ce n'est pas n'importe qui peut donner le nom à votre fils ou à votre fille.
Plutôt c'est le papa qui dit, mon fils, on l'appellera tel, ma fille, on l'appellera tel. Mais Dieu ne donne pas lui-même le nom aux animaux, il demande à l'homme de donner le nom à tous les animaux que Dieu a créés. Et tous ces animaux étaient assujettis, étaient dominés par l'homme. Si l'homme dit au léopard, au lion, par terre, l'homme et le léopard obéit. Et l'homme vivait dans son entourage avec ces animaux cruels, mais qui ne faisaient rien auprès de l'homme. Mais Satan, notre ennemi. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ton ennemi n'est pas ton frère qui est à tes côtés. Ton ennemi n'est pas ta soeur qui est à tes côtés. Mais si tu vois ton frère agir mal à ton égard, ne combat pas la personne, mais combat l'esprit qui l'a mis. Ah, c'est ça. Parce que le diable ne peut utiliser que le corps de l'homme pour agir. Comme Jésus, comme notre Dieu, il ne peut qu'utiliser notre corps pour agir, pour se manifester. Alors le diable était tellement jaloux, je vous l'avais dit un jour, Satan était furieux de voir que l'homme qu'on a créé à sa présence, de la terre, de la poussière de la terre, Dieu le crée, Dieu crée un royaume pour l'homme, et Dieu appelle l'homme mon fils. Vous savez, nous en Afrique, nous avons une autre vision des choses. Tout homme que tu verras à l'âge de ton père, il appellera qui? Papa. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'appelleras pas papa n'importe qui. Tu veux avoir un petit qui te dit bonjour monsieur. Il ne t'appelle pas papa. Et voilà, Dieu maintenant nous appelle fils. Alléluia. C'est fils. Vous savez, celui qui est un fils, il a le pouvoir de tout faire dans la maison de son père. Il est au salon, il prend la télécommande. Il peut ouvrir le frigo. Il peut prendre ce qu'il veut. Mais un cousin qui vient à la maison, il n'a pas le droit qu'à le fils. Et de la même manière, Dieu nous appelle ses fils, ses filles. Ça veut dire que nous entrons dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous avez un enfant qui est malade, les parents deviennent plus malades que l'enfant. Même si c'est la nuit, il va sortir. Il vous cherche, si vous êtes exceptionnel, dès que l'enfant est malade, il y a quelque chose, vous appelez les pompiers, je ne sais pas si le SAMU, vous appelez l'ambulance qui vient vous chercher. Mais chez nous, en Afrique, vous faites les kilomètres de pied avec l'enfant à pied pour retrouver un centre hospitalier pour amener l'enfant. Même s'il y a un couvre-feu, même s'il y a l'insécurité, même si on est en train de tuer les gens, mais à cause de ton fils qui est malade, tu ne regardes même pas les ténèbres, tu ne regardes même pas l'insécurité, mais tu as le souci que ton fils soit guéri. Amen. Mais en plus forte raison, Dieu, quand tu entres dans l'intimité de Dieu, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, nous n'avons jamais compris la place que Dieu nous a donnée dans son cœur. On n'a jamais compris cet amour-là, cette intimité-là avec le Seigneur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux, je manque de mots, de vous dire comment je me sens à la présence de mon Père. Alléluia. Je suis en sécurité. Amen. Parce qu'aucune chose ne peut arriver si le Père l'autorise. Alléluia. Et la Bible dit, Satan s'est fâché. Il dit, moi, j'adore, parce qu'il conduisait la louange. Je suis là, j'adore, je chante du matin au soir, 24 sur 24 heures. Dieu n'a jamais créé un royaume pour moi. Il ne m'a jamais appelé fils. Alors, cet être humain créé de la poussière, on l'appelle fils et on lui donne un royaume, je dois tout récupérer. Dans le cas contraire, je monte au-dessus de Dieu, je fais mon royaume. Il va se révolter. Et quand il va se révolter, croyant monter au-dessus de Dieu, mais il n'est pas monté. On l'a précipité sur la terre. Et quand il est descendu, il y a un tiers des anges qui l'ont suivi, que nous appelons les démons.
va s'écrier malheur à la terre, car le diable est descendu vers elle en toute colère. Et cette colère du diable, c'est envers nous, les hommes. Le diable descend avec un objectif de récupérer le pouvoir, de récupérer l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et de faire de l'homme son esclave. Et il a reçu son objectif. Il a menti l'homme est tombé dans le péché, l'homme va se séparer de Dieu parce que Dieu a vu que nous l'avons trahi. Vous savez, ce qui peut faire plus mal si un ami a dit sur qui tu comptes te trahir. J'accepte un collègue de service me trahir. J'accepte quelqu'un d'autre me trahir. Mais quand on est trahi par celui qui est plus proche de toi, par un membre de famille, par un ami sur qui tu comptais, ça fait très mal déjà. Et Dieu était dans le deuil de voir que malgré tout ce qu'il avait donné à l'homme, l'homme était toujours insatisfait. L'homme voulait avoir toujours plus que ce que Dieu lui avait donné. L'homme se sépare de Dieu. C'est là où la chute de l'homme commence. C'est là où la souffrance que nous vivons aujourd'hui a commencé. Parce que Dieu, dans sa colère, ne laisse pas mon partir ainsi, il va le maudire. Comme tu as écouté la voix de Satan, je te maudis. Tu mettras au monde avec beaucoup de douleur. Tu tireras ton père à la sueur de ton front. La terre va produire des ronces et des épines. L'homme qui ne vivra que 120 ans, et ta vie ne sera pas heureuse. L'homme chasse les jardins. Il ne peut pas se dire. L'homme commence à fuir même les lions. À qui demander, lion vient, lion venait. Maintenant, comme il n'a plus d'autorité, il n'a plus de puissance, l'homme commence à fuir. De la même manière, quand quelqu'un commet le péché, il fuit la présence de Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu. Et vous entendez quelqu'un donner des prétextes. Ah, je veux plus venir dans votre église, parce que dans cette église, on a dit ceci, dans cette église, on fait cela. Mais quand vous entrez en profondeur, vous verrez que l'homme n'est plus en contact, en communion avec Dieu. Il est séparé. Il est éloigné de Dieu. Et le diable, pour t'attaquer, vous savez, quand nous suivons des documentaires des animaux, les lions, quand ils suivent un gibier, il faut le disperser. Et quand ils sont dispersés, ils vont isoler l'un pour qu'il l'affaiblisse. De cette manière-là, le diable, il sait que quand tu viens à l'église, cette chaleur que tu as, la manière de prier, tu écoutes la parole avec les autres, il fait d'abord de t'éloigner de l'église. Il t'éloigne de la prière. Il t'éloigne de tout le monde. Il sème une pensée mauvaise en vous, croyant que tout le monde ne t'aime pas. Tu commences à haïr tout le monde. Cette église-là n'a pas d'amour. Cette église-là est ceci. Ces responsables-là. Et le diable t'isole. Pendant ce temps-là, tu seras entre ses griffes. Et l'homme va commencer à souffrir. L'homme qui n'a pas connu la maladie depuis qu'il était créé, la maladie arrive dans la vie de l'homme. L'homme qui n'avait pas connu la famine arrive. L'homme qui n'avait pas connu la souffrance, l'homme qui n'avait pas connu la mort. Comme il était séparé de Dieu, il n'était plus en présence de Dieu. Le diable en profite maintenant de faire de l'homme son esclave, de faire de l'homme ce qu'il voulait lui faire de cet homme-là. Et on était voué à la souffrance, on était voué à la misère, on était voué à la mort, on était dans la maladie, des maladies sans nom, des maladies inexplicables, des situations désastreuses dans nos vies. Mais Dieu, sur le trône où il était, il a regardé l'homme qu'il a créé à son image. Il a regardé cet homme qu'il appelait fils, en train de souffrir. Son cœur a fait mal. Il est en train de donner des enseignements. Il y a deux choses très importantes à retenir: la relation et la communion. La relation avec Dieu ne s'arrête jamais.
relation reste, mais la communion n'est plus. C'est comme un enfant à la maison qui a fait des bêtises, on le punit. L'enfant sort de la maison. Mais la relation de père-fils existe, mais cette communion fraternelle n'est plus. Et voilà pourquoi la communion avec Dieu doit demeurer tous les jours, à chaque instant. Et quand Dieu va voir cet enfant qu'il a créé à son image, cet enfant qu'il a appelé mon fils, cet enfant qu'il a adoré, en train de souffrir, devenir esclave de Satan, Dieu cherche le moyen de sauver l'homme. Parce que la Bible dit, l'homme aussi, de sa manière, a tout fait pour voir comment il devrait être sauvé avec les sacrifices, avec les offrandes. Mais cela ne pourrait pas sauver l'homme. Dieu a décidé de ne pas envoyer un ange, de ne pas envoyer un chérubin, de ne pas envoyer qui que ce soit, mais Dieu décide d'envoyer son Fils unique. Amen. Son Fils unique. Alléluia. Amen. Il dit, tu dois descendre pour sauver cet homme sur la terre. Et Jésus ne regarde pas la gloire qu'il avait au ciel. Il ne regarde pas tout ce comment il était adoré. Mais il accepte de prendre le corps humain, ses corps de péché, ses corps des hommes, ses corps inutiles, ses corps de pourriture. Il accepte, il laisse le trône, il descend pour que toi tu sois sauvé. Amen. Frère, est-ce que tu comprends l'amour qu'a Dieu? Il accepte et il descend sur la terre, mais personne ne l'a aimé. Il n'était pas applaudi. Personne n'a dit de ses bienfaits. Et c'est là où je toujours dis aux enfants de Dieu que vous avez tort de croire que tout le monde doit vous aimer. Non. Ne crois pas, même si tu t'es brûlé au feu, que les gens vont t'applaudir. Au contraire, ils vont se moquer de vous. Mais Jésus, lui qui est un bois fer, a été brûlé au feu. Il dit aux gens, si on fait ça un bois fer, que feront-on des bois secs? Si moi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui n'ai pas connu le péché depuis que je suis né, on ne m'a pas applaudi, mais les gens ont crié de me crucifier. En plus de raison, nous les hommes, qui va nous applaudir? N'attendez pas que les gens vous applaudissent. N'attendez pas que les membres de nos familles nous applaudissent. Nous prenons tout faire pour les membres de nos familles. Nous prenons tout faire pour les amis. Et voire même pour l'église. L'homme oublie vite. Mais c'est Dieu qui n'oublie jamais les bienfaits de quelqu'un. Vous savez, les mauvaises choses restent à nous. Les mauvaises paroles qu'on a dites sur toi restent, n'oublie pas. Mais les bonnes choses, on oublie ça rapidement. Jésus accepte de venir sur cette terre. Il ne fait pas pour une autre mission. La seule mission qu'il a faite, c'est de venir te délivrer de la main du diable. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, vous n'avez pas le droit de payer la dette deux fois. La dette, on la paye une et une seule fois. C'est que vous devez savoir, il y a eu un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que tu sois libéré de toute parole méchante des hommes. De toutes ces gens, ce qu'ils ont dit sur toi, tu ne réussiras jamais. Tu ne vas jamais te marier. Tu n'auras jamais des enfants. Tu ne seras jamais heureux ou heureuse. Les hommes vont parler sur toi. Mais avant que ces gens parlent, il y a un homme qui a déjà Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons déjà été bénis. Nous avons déjà été élevés. Mais souvent nous croyons aux paroles de nos ancêtres, de nos grands-pères, et même son nom, alors que celui qui a parlé pour nous, il
Alléluia. Les jours que tu comprendras que la maladie n'a pas de place en toi, que la maladie a oublié d'adresse, c'est par erreur. Il s'est fait des fois aussi que par erreur, on est venu mettre la lettre d'une autre personne sur ta boîte. N'est-ce pas? Oui. Ça arrive aussi. Et c'est par la même erreur que le diable a oublié l'adresse et que la maladie est venue s'asseoir en nous. Ah. Et si vous êtes ignorant, vous ne comprenez pas, vous allez l'accepter. Mais si vous connaissez vos droits, vous direz à Satan cet après-midi, tu n'as pas de place dans ma vie. Amen, Tu n'as pas de place dans la vie de mes enfants. Tu n'as pas de place dans la vie de mes frères. Tu n'as pas de place. Et la Bible dit, là où on veut de lire, vous qui étiez morts par votre offense, vous qui étiez morts par vos péchés, la Bible dit, il vous a rendu à la vie. Amen. Parce que les offenses, nos péchés, nous ont conduits à la mort, mais lui, il est venu pour nous rendre à la vie. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Tu dois retenir ça. Nous dormons. Nous entendons les jours où les trompettes vont retentir dans les cieux et la Bible dit nous serons réveillés. Amen. J'ai l'assurance que je te verrai dans la gloire. Amen. Et ces jours-là, nous serons des cantiques nouveaux. Ces jours-là, tu m'as oublié toutes les souffrances de la terre. Amen. Ces jours-là, tu m'as oublié toute la misère. Alléluia. Ces jours-là, tu seras heureux. Amen. Et éternellement auprès de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh my God. Amen. Aucune chose de ce monde ne m'impressionne. Alléluia. Rien. Ma plus grande joie, c'est d'avoir rencontré un jour l'homme de Galilée. Amen. D'avoir rencontré un jour les lions de tribu de Juda, les narcisses, les savants, les bateaux de Moïse. Amen, D'avoir amen, rencontré- amen. Parce que quand nous partons, on ne sait même pas de quel mort nous mourrons. C'est ça. On ne sait pas où nous mourrons. On ne sait pas comment on sera enterré. Mais lui nous a donné la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Chers frères et Seigneur. sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, par la circoncision de notre chair, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez dans l'Ancien Testament, quand les gens péchaient, il faut amener le taureau. Mais toi, aujourd'hui, tu n'amènes pas le taureau. Parce qu'il y a l'agneau immolé. Les âmes coulent encore jusqu'à ce jour. Ah, Parce que dans l'Ancien Testament, le péché était couvert. Ça n'était pas côté. Les mamans, vous le savez bien, votre table a des taches, votre table est sale. Il y a des visiteurs qui arrivent, qui prennent la nappe du cou. Les gens ne veulent pas la sentir, voir la nappe qui est là. Mais dès qu'on enlève cette nappe-là, les saletés restent. Mais nous, la Bible dit, Jésus n'a pas couvert nos péchés, mais il a ôté le péché. Amen. Il a ôté. Et la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Gloire au Et la Bible dit, même si vos péchés étaient noirs comme des pierres, rouges comme de la cramoisie, il est capable de boire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi jusqu'à ce jour tu te condamnes? Tu te condamnes jusqu'à ce jour. Chaque jour tu confesses cet avortement que tu as fait quand tu étais encore jeune fille. Le péché que tu avais commis. Jusqu'aujourd'hui, le diable vient te montrer encore. Tu dis, mais toi, tu crois que toi tu iras aussi? Regarde, tu avais volé, tu avais commis l'adultère. Regarde, toi tu avais avorté. Regarde, toi tu avais consulté les marabouts. Et toi tu rentres encore sur tes genoux. Seigneur, pardonne-moi. Non. Lui, quand
quand il pardonne, il oublie. Amen. Il ne se souvient plus de nos péchés. Quand nous avons péché, nous avons confessé, il a oublié, il a effacé et il ne se souvient plus de ses péchés. Qui dit Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je dis à quelqu'un qui ira au ciel. Amen. Ta place est bien réservée. Parce que notre avocat plaide pour nous. Amen. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nous-mêmes. Mais il y a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Amen, Jour et amen. nuit. Même quand nous tombons, Dieu dans sa colère, il veut frapper. Jésus vient avec ses pieds. Alléluia. Je suis mort pour cette Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous étions morts. Il a effacé toutes les condamnations. Et la Bible ajoute, il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Vous savez, quand vous partez au jugement, il y a l'acte du jugement. Il y a l'acte de la condamnation. Il y a l'extrait. Monsieur tel, pour avoir fait telle chose, est condamné pour 10 ans. L'acte. Mais la Bible dit, il a effacé cet acte que nous condamnons. Amen. Et aujourd'hui, le diable n'a pas de preuve matérielle. Il vient montrer la passage de jugement qui te condamne. Parce que Jésus a effacé l'acte, pas avec de l'eau, mais il a effacé l'acte avec le sang précieux de Amen. le sang de l'agneau. Et ce sang qui a brillé plus que le sang d'Abel. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit Amen. Amen. Il n'y a pas de spécialité. Quand on condamne quelqu'un est jugé, on prend une loi d'amnistie. Quand il a fait des actes contraires, il a tué les gens, il est condamné. Mais quand on prend la loi d'amnistie, donc cet homme on ne peut plus compter ce qu'il a fait. Mais si les hommes de cette terre arrivent à oublier les actes de l'homme, en plus forte raison Dieu. Mais pourquoi il laisse encore la place à l'ennemi? Pourquoi laisser la place au mari de nuit? C'est un mariage que tu n'as jamais connu, l'homme que tu n'as jamais vu, qui vient tourmenter ta vie jour et nuit. Cet homme qui bloque tes affaires. Mais ce soir, tu as le temps de lui dire, tu n'as plus de place en moi. Amen. Sors de ma vie. Amen. Sors de toi. Gloire au Seigneur. Et Yes. il va sortir. Parce qu'il comprendra que la personne a su. Et la Bible ajoute, il a supprimé en le clouant à la croix. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas jeté les actes? Il a cloué à la croix. Il y a une chose que le diable ne peut pas toucher, c'est le sang de Jésus. Parce que c'est le sang sans péché. C'est le sang sans tache. Le diable ne peut pas toucher. Et Jésus dit, si je jetais, le diable va me récupérer. Il a pris les actes. Il a condamné à le clouant à la croix avec lui. Pour que personne ne récupère. Personne ne te rappelle. Même si quelqu'un te dit, et toi tu étais prostituée, toi tu étais magicien, toi tu étais oui, je suis, mais je ne suis pas. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui sont dans le Seigneur sont devenus de nouvelles créatures. Alléluia. Et toutes choses anciennes sont passées. Et voici, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne peux plus le condamner pour le passé. Je l'ai fait par ignorance. Si j'étais ivrogne, si j'étais
barbare, si j'étais magicien, si j'étais, c'est dans le passé. Mais dans le présent, je suis fils de Dieu. Amen. Je suis fils de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont oh my God. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te juges? Il a effacé, il a supprimé, il les a cloués à la croix. Et pour finir, vous savez, la Bible dit Jésus est allé au séjour des morts pour aller prêcher les captifs. Après avoir fait tous ces actes, il va dépouiller les principautés et les pouvoirs. Nous avons les princes et nous avons les pouvoirs. Les gens qui décident, les gens qui avaient les derniers mots pour nous, il va les dépouiller. Et un jour ici, je vous ai parlé de l'expression dont on parle de la dépouille mortelle. Dépouille mortelle. Pourquoi on appelle dépouille mortelle? C'est-à-dire une personne qu'on a enlevé la force. Comme quelqu'un qui meurt, il est mort comme ça. Il n'a plus de force de bouger sa tête pour allonger ça. S'il est mort les yeux ouverts, il n'a plus de force de fermer ses yeux. S'il est mort la bouche ouverte, même si les insectes sont en train d'entrer dans sa bouche, il n'a pas la force de fermer parce qu'il est dépouillé, il n'a plus de force. Et ce que Jésus a fait pour Satan, il a dépouillé Satan de tout pouvoir. Il n'a pas de force, il n'a pas de puissance, il ne peut rien. Amen. Gloire au Seigneur. Yes. Un jour, je me trouvais en Italie, à Milan. J'étais invité par le pasteur King. Alors, on est arrivé à Milan. C'était un dimanche comme celui-ci. Je prêche. Il y avait un gars, il est camerounais, il était tombé dans la salle. Cet homme était, je ne sais pas cette force-là. Le frère les tenait. Mais quand il faisait ça, tout le monde était par terre. Il y a eu des blessés dans la salle pour le tenir. Je m'approche de lui. Je me dis, je me dis, toi, je vais te dévorer maintenant. Je vais déchirer ton visage. On ne va plus te reconnaître aujourd'hui. Moi, je les regarde. Et je me disais, celui qui est en moi. Et plus fort. Amen. Celui qui est en moi est le plus fort. Je connais à qui je crie. Amen. Les frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que nous ne connaissons pas à qui nous avons cru. Nous ne savons pas à qui nous avons donné notre vie. Voilà pourquoi nous tremblons. Moi, j'ai fait des défis, même avec les sorciers. Parce que je sais à qui j'ai cru. Et quand il avançait, les frères voulaient toujours le tenir par laisser l'approche. Il avançait en colère. Et il dit, toi, tu feras ce que je ferai de toi. Il dit, au nom de Jésus, mets-toi à genoux. Dès qu'il s'est à genoux, il dit, terminé pour toi. Ce frère a fait, il a étudié en Italie, il a terminé en Italie, mais il n'a jamais eu de fonction, il n'a jamais trouvé de travail. J'étudiais à l'église du pasteur Kinde et le prophète Banzo, vous le suivez, de l'Italie. Pendant que j'ai ordonné les démons ont quitté son corps. Il est tombé, on a pris pour lui, il s'est réveillé, il s'est mis assis. Les téléphones qui étaient dans sa poche commencent à sonner.
un dimanche, le téléphone sonne. Au même moment, il prend le téléphone et décroche. Allô? On lui dit, mais depuis le côté chef pour commencer le travail. Qu'est-ce que tu as dit? Amen. Gloire au Seigneur. On l'appelait le dimanche pour commencer le travail. Pour dire à quelqu'un, il y a des choses qui se font dans nos vies qui ne dépendent pas de Dieu, mais le monde des ténèbres a tout bloqué. C'est ça. Là où tu as laissé ta demande d'enfant, on a renversé. On a changé. Et quand on prend ton enveloppe, ou bien ta femme, on met toujours à côté. On appelle tout le monde, mais toi, on ne t'appelle pas. Par contre, tu arrives, on dit oui, on a engagé déjà des gens, on n'a plus de place. Mais laisse-moi te dire, s'il y a une place, cette place-là, c'est pour toi. Amen. C'est pour toi. Amen. Parce qu'il a pu le dire, nous ne faisons jamais la queue, mais nous faisons toujours la tête. Amen. Amen. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie, nous devons reçu Amen. cette chose à notre cœur. Le message que j'ai prêché à quel était Qui risque Qui ne risque rien à rien. les enfants de Dieu ne prennent jamais de risques. Tu dois prendre le risque. Tu dois te décider. Tu dois parler un autre langage. Ne dis pas toujours c'est difficile, c'est compliqué, on va faire le corona, le travail de difficile. Est-ce que pendant le corona, il n'y a pas de gens qui travaillent? C'est Il n'y ça. a pas de gens qui sont engagés par cette période. C'est ça. Mais s'il y en a ces gens-là, toi aussi tu vas trouver le travail. Toi aussi tu vas faire la vie. Même si c'est vraiment difficile, toi aussi tu dois réussir. Tu dis Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Yes. Non, vous savez, depuis que Macron est arrivé là, il ne donne pas les papiers. Qui t'a dit comme ça? La décision de ta vie ne dépend pas de Macron. C'est le nom de Père. Quand notre Père donne l'ordre, c'est le Père qui agit. Dans ton foyer, dans tes études, dans la vie de tes enfants, quand Dieu donne l'ordre, tu réussis. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh my Yes. Et la Bible ajoute encore. Quand il a de prier, il ne les laisse pas comme ça. Parce que la vie, on doit vivre un témoignage. Un témoignage. Les gens peuvent dire non, moi je n'étais pas de prier. Tu m'as fait de prier. Je te ma force. Je te mon autorité. Il dit non, 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 non. Je dois te livrer un spectacle. Vous savez livrer quelqu'un un spectacle. Faire de cet homme un jouet. Oh my God. Il est tout pris. Parce que, même en Europe ou en Afrique, quand un officier a commis un forfait, il doit être dépouillé de ses fonctions. On l'amène sur le lieu public. Tous les autres soldats sont là. Et on appelle l'officier qui a commis un forfait. Il passe devant tout le monde. On lui coupe, on enlève les galons. S'il était capitaine, il était colonel, il était major, il était général, on arrache tous les galons. On met les côtés. On enlève la tunique, la tenue. On enlève la chemise, on enlève le pantalon, on enlève les chaussures. On le fait défiler devant tout le monde. Pour démontrer aux gens, cet homme était général ignoré. Il n'est plus. Vous n'avez plus le droit de l'appeler général. Il devient civil. Et de la même manière, quand Jésus a dépouillé Satan de son pouvoir, de son autorité, il a délivré un spectacle devant nous pour nous dire ne créez plus de temps. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus d'autorité. Il n'a rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yes. Et il ne s'arrête pas là. Jésus va au séjour des morts.
Il prend le pouvoir qui avait Satan sous la terre, sur la terre, dans le ciel. Il nous donne. Amen. Tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Même si tu es civil, il faut que tu mettes des galons. Tu es général. Il n'y a pas de salut. Amen. On s'en fout de ce que tu es. Parce que tu es mis de l'autorité. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai donné une administration ici à l'Europe. Une grande double remorque. Un policier, tout petit détail, avec son sifflet. Il sort sur la route. Les chauffeurs arrivent. Il fait quoi? C'est le pouvoir qu'on lui a donné a le pouvoir d'arrêter, de dire aux véhicules, arrête-toi. Amen. Yes. C'est la même manière que nous, les saints nous ont donné le pouvoir. Ils nous ont donné l'autorité de dire à Satan, de dire aux démons, de dire à ses acolytes, sors! Amen. Amen. Il n'a même pas le temps de discuter. Il obéit. Yes. Il va sortir. Amen. Parce que tu es investi du pouvoir. Est-ce que nous savons? Est-ce que nous nous rappelons que nous avons cette autorité? Au lieu de nous plaindre, comme quelqu'un qui a l'arme, et un civil, quelqu'un qui n'a pas l'arme, les désarme. On devrait vraiment un camp de blessés. Parce que chez nous en Afrique, on dit ceci. Celui qui a l'arme, on l'appelle toujours grand frère. Même il est donc petit en âge. Mais comme il a quelque chose de montre, vous soyez grand ou petit, c'est si maman, T'as massage. Il va quelque chose. Et nous aussi, nous avons quelque chose, c'est le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Quel que soit le terrain, quel que soit le directeur, quel que soit le pouvoir, quand nous l'ordonnons, il ne peut qu'obéir. Et cette foi, il va obéir. Cette foi, il va sortir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années a-t-il fait à David. Quels sont les effets dévastateurs de David? Il a détruit ton mariage. Il a détruit tes enfants. Il a détruit ta santé. Il a détruit ton travail. Il a tout détruit. Tu es devenu qu'un simple papier de toilette. Un chiffon. Tu ne payes rien. Mais aujourd'hui, le Seigneur te restitue ton pouvoir. Amen. Il te les donne. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir. On ne regarde plus le passé. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous imposer le même. Mais aujourd'hui, c'est à toi de parler. C'est à toi de comprendre. Toi, Satan, tu n'as pas de place maintenant. Toi, ça, je te donne de quitter maintenant. De quitter mon corps. Ton mari de lui. Ton mari de lui. Je ne dis pas. Quand tu vas commencer à parler comme ça, tu as tendance à te dire, je sors, je pars, il va partir. Amen. Yes. Rappelez notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Ce n'est pas le temple des démons. Mais c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier qu'il puisse quitter ton corps. Qu'il puisse partir et te laisser libre. Amen. Dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Prends la place.
Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, et quand nous sommes en train de prier, d'aimer que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer chaque fois. En esprit et en vérité. Tu dois te connecter avec lui. Quand vous prenez votre chargeur, vous mettez dans une prise. Si ce n'est pas connecté, le courant ne va pas passer. Ton appareil ne sera pas rempli, ne sera pas chargé. Mais il faut bien te connecter avec lui. Oublie ton voisin. Oublie celui qui est à ta droite. Oublie celui qui est à ta gauche. Oublie celui avec qui tu es venu. Il est temps maintenant que toi, tu parles de ta vie, que tu parles de ton problème à Dieu. Amen. Vous savez quand on parle au médecin? Docteur, excuse-moi, ça fait une semaine que je fais toujours la fièvre. Le matin, quand je me réveille, je fais la fièvre. Et le soir, j'ai des vomissements. Je n'ai pas sommeil. Tu me racontes toute ta vie. Et des fois, il te regarde, le pauvre. Il n'a même pas de solution. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. On t'a pas fait les examens, il fait tous les examens, tout est négatif. Mais toi, tu souffres. C'est anormal. D'où, de la même manière que nous parlons au médecin, parle à Dieu. Parle-lui. Élève ta voix. Et dis-lui, Seigneur, trop c'est trop. J'en ai marre de cette situation. Les amis avec qui je suis né, les amis avec qui je suis grandi, ils n'ont pas cette vie que j'ai. C'est avec qui j'ai étudié. Même ceux qui n'étaient pas plus intelligents que moi, ils ont atteint un certain niveau. Les amis avec qui j'ai commencé les affaires, ils sont allés plus loin. Mais moi, rien ne va, Seigneur. Je voudrais qu'aujourd'hui, quelque chose se fasse. Mais pendant qu'ils sont en train de prier, pendant qu'ils sont en train de parler à Dieu, tu verras des larmes couler de tes yeux. Tu vas sentir le Saint-Esprit te toucher. Tu vas sentir la puissance de Dieu descendre sur toi. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Tu ne rentreras pas comme tu es devenu. Alléluia. Tu verras une force de quitter, une puissance sortir, la maladie partir. Et tu seras rétabli dans tes droits. Amen. Nous servons Dieu. Nous entrons nous-mêmes et nous laissons la place à la chorale et nous allons prier. Come on.
fidèle. Tu es amour. Tu es mort à la croix de Golgotha. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'exaltons, Dieu. Le Dieu d'amour, c'est toi. Je sens sa puissance. Je sens sa puissance au milieu de nous. Je sens sa présence au milieu de nous. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de miracles. Et ce soir, il est là au milieu de nous. Ce soir, il veut te toucher. Ce soir, il veut t'élever. Gardez silence, levez la main, je vais prier. Monte encore dans sa présence. Monte auprès de son royaume. Promets de toi maintenant. Et quelque chose se passe. Quelque chose va se passer maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu va te toucher. L'onction du Saint-Esprit descendra sur toi. De la tête jusqu'aux pieds. Il est là. Monte encore dans sa présence. Oublie-toi là où tu es. Connecte-toi encore dans sa place. Je voudrais prier pour ton intérêt. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu. Laisse-moi te donner ce que quelque chose qui bouge les gens. Il y a une puissance qui traverse ton corps. Il y a des larmes qui coulent de tes yeux. J'entends ce soir. Je viens auprès de ton trône de grâce et de faveur. Avec ton peuple. Que voici. Père, tu connais le cœur de chacun. Tu connais le temps que chacun traverse. Tu connais ce qui dérange sa vie. Et ce soir, nous nous approchons de la croix. Personne ne veut nous près de la croix et rester la même. J'ordonne maintenant à tout pouvoir. J'ordonne aux principautés. Écoute-moi, ton mari aimé. Ça fait longtemps que tu as dérangé la vie de ma soeur. Toi, mari de lui, toi, esprit de mort, toi, puissant des ténèbres, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, sors notre corps. Sors. Sors. Évance-toi.
Que la puissance du Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit commence à descendre maintenant. Commence à toucher tout le corps maintenant. Commence à traverser tout le corps maintenant. Sois Jésus maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Que l'Esprit de Dieu traverse ton corps, de la tête jusqu'au pied. Sois libéré. Il est en train de quitter ton corps. Il est en train de quitter ton corps. Il est en train de partir. Il est en train de quitter. Et maintenant je le sens que le seul du Saint-Esprit, 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 le seul du Saint-Esprit. On va crier trois fois feu, feu, feu. Et après je vais dégager. Comment? Feu! Je vais souffler au micro le Saint-Esprit. Va envahir ma salle. Sois rempli ce soir. Sois rempli. Sois rempli. Reçois les dons du Saint-Esprit. Les dons de révélation. Les dons de guérison. Les dons de miracle. Les dons de prophétie. Les dons de parole. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Souffle maintenant. Souffle. Je sens l'esprit souffle. 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 De la tête jusqu'au pied. 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 Que les chants vous chantiez sous l'onction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit en vous quand vous chantez, que les démons fuient. Quand vous chantez, que les malades soient guéris. Quand vous chantez, que les gens ne soient la paix. Recevez. Oh, Pensez à la puissance. Pousse-la, vous avez douleur. Pousse. Les esprits méchants sont en train de quitter. Les esprits méchants quittent vos corps. Impose par la main du souffle. J'ordonne à la maladie. Toi, maladie. Quel que soit ton nom, quel que soit ton objet, quel que soit ta vie, dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère, quitte ce corps. Il va sur la bande de la croix. Je proclame la guérison. Toi qui souffres le monde des têtes. Toi qui souffres des cœurs, toi qui souffres des cancers, toi qui souffres des sida, toi qui souffres des hépatites, toi qui souffres des maux de dos, toi qui souffres des rhumatismes, ce soir, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri et reçois la paix. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Wow, Seigneur.